Silence. Respire. Tu sens, n'est-ce pas? Ce poids dans ta poitrine, cette tension invisible. Cette envie de comprendre pourquoi. Pourquoi il ou elle t'a tourné le dos. Pourquoi ça s'est terminé comme ça. Pourquoi, malgré tout ce que tu as donné, ce n'était pas suffisant. Tu continues d'espérer, même quand tu dis que non. Tu continues de regarder ton téléphone, même quand tu prétends ne plus attendre de messages. Et tu continues de penser à cette personne, même quand tu dis que tu l'as oubliée. Tu vois, le détachement, ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. C'est un combat intérieur, une guerre silencieuse entre ton cœur et ta raison. Parce qu'au fond, tu ne cours pas vraiment après quelqu'un. Tu cours après une version de toi que tu as perdue. Tu cours après cette sensation d'exister aux yeux de quelqu'un. Tu cours après le reflet de ton importance dans le regard de l'autre. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que cette course, elle t'épuise. Elle t'éloigne de toi-même. Elle te fait croire que ton bonheur dépend de ce que l'autre décide de te donner, ou non. Et c'est là le piège. Parce que pendant que tu cours après ce qui ne te veut plus, tu laisses derrière toi ce qui te veut vraiment, ta paix. Tu ne l'as peut-être pas encore compris, mais un jour tu vas te réveiller et tu vas réaliser que tu ne ressens plus rien, ni colère, ni douleur. Juste une étrange paix. Et ce jour-là, tu sauras que tu as arrêté de courir. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à lâcher? Pourquoi tu continues d'espérer encore et encore malgré l'évidence? Parce que tu veux comprendre. Tu veux une explication logique à quelque chose qui n'en a pas. Tu veux savoir ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu dire autrement, ou ce que tu aurais dû devenir pour être suffisante. Mais tu sais quoi? La vérité, c'est que tu n'as rien mal fait. Tu as juste aimé quelqu'un qui ne savait pas recevoir ton amour. Tu as juste cru en une histoire qui ne demandait qu'à s'éteindre. Tu as donné ton énergie à une personne qui n'était pas prête à la mériter. Et ce n'est pas ta faute. C'est humain. On veut croire que l'amour peut tout réparer. On veut croire qu'avec assez de patience, de douceur, de présence, l'autre finira par ouvrir les yeux et dire « C'est toi que je veux ». Mais la réalité est plus dure. La réalité, c'est que parfois, peu importe à quel point tu aimes, l'autre ne te choisira pas. Et tu dois apprendre à vivre avec ça. Tu vois, il y a des gens qui te blessent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas aimer sans blesser, ni partir sans détruire. Et toi, tu arrives avec un cœur sincère, alors tu encaisses, tu excuses, tu comprends, jusqu'à t'oublier toi-même. Mais au fond, tu le sais, tu ne cours pas après cette personne. Tu cours après ce sentiment que tu existes pour quelqu'un. Tu cours après la validation, le regard, la reconnaissance. Parce que quelque part, tu t'es convaincu que ton amour devait être mérité. Alors, tu veux prouver que tu es digne en restant, en persévérant, en te battant pour ce lien qui te tue à petit feu. Mais écoute-moi bien, tu n'as rien à prouver. Rien. L'amour, le vrai, ne se mendie pas. Il ne s'arrache pas. Il ne se supplie pas. Il se donne, naturellement, librement, sans jeu, sans masque, sans calcul. Si tu dois courir pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une blessure qui parle. Et cette blessure, tant que tu ne la guériras pas, tu continueras à courir après tout ce qui s'éloigne. Mais il y a un moment crucial dans la vie, où tu dois t'arrêter. Regarder autour de toi et te demander « Pourquoi je cours encore? Qu'est-ce que j'essaie de prouver? À qui ?» Tu ne peux pas te construire en essayant de retenir ce qui veut s'en aller. Tu ne peux pas guérir dans le lieu même où tu t'es brisé. Tu dois accepter que certaines histoires ne sont pas faites pour durer. Certaines âmes ne sont que de passage, pour t'apprendre quelque chose, te réveiller, te forger, mais pas pour rester. Et c'est ça la leçon la plus difficile à apprendre. Parce qu'on veut tous croire que le pour toujours existe. Mais parfois le pour toujours ne dure que le temps nécessaire à ton évolution. Tu crois que tu perds quelque chose, alors qu'en réalité, tu es en train de te libérer. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas cesser de ressentir. Ce n'est pas se fermer au monde. Le détachement,
c'est apprendre à aimer sans te détruire. C'est savoir dire « Je t'ai aimé, oui, profondément, mais je m'aime aussi. Et je ne peux pas continuer à me trahir juste pour te garder. » Tu vois, se détacher, ce n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est accepter que certaines choses appartiennent à un chapitre, pas à tout le livre. C'est regarder la réalité en face, même quand elle fait mal. Parce que le vrai lâcher-prise, ce n'est pas de dire « je m'en fiche », c'est de dire « je choisis de ne plus souffrir pour ce qui ne me choisit plus ». Et au début, ça fait mal, parce que tu vas ressentir ce vide. Tu vas avoir envie d'envoyer ce message, de comprendre, de recoller les morceaux. Tu vas repasser 100 fois la même scène dans ta tête, essayer d'analyser, de te dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Mais la vérité, c'est que parfois ce n'est pas toi le problème. C'est juste que l'histoire est finie. Et tu dois avoir la sagesse de ne pas vouloir prolonger un film dont le générique a déjà commencé. Ce vide que tu ressens, Il ne va pas te tuer, il va te révéler. Parce que c'est dans le silence, dans les moments où tu crois que tu n'as plus rien, que tu découvres enfin qui tu es sans personne à impressionner, sans personne à convaincre. C'est dans la solitude que tu retrouves ta vraie essence. Parce que là, il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer, plus d'attente. Il n'y a que toi. Toi et cette voix intérieure que tu avais étouffée depuis si longtemps. Et tu sais ce qu'elle te dit, cette voix? Elle te dit « Reviens. Reviens à toi. Reviens à celle que tu étais avant de courir après ceux qui ne te méritaient pas. Reviens à celle qui riait fort, qui croyait encore en elle, qui ne doutait pas de sa lumière. Tu vois, tu n'as pas perdu cette femme-là. Tu l'as juste mise en pause. Et le détachement, c'est ce moment où tu la réveilles doucement, où tu comprends que ton bonheur n'a jamais dépendu d'eux, mais de toi. Et puis, il y aura ce moment où tu craqueras, où tu penseras à lui, où tu iras relire les anciens messages, revoir les photos, réécouter cette chanson. Et ton cœur va se serrer, tu vas sentir les larmes monter, tu vas avoir envie de tout recommencer, juste pour ne plus ressentir ce manque. Mais écoute-moi bien, pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier, mais ne retourne pas là où tu as déjà souffert. Parce que chaque fois que tu reviens en arrière, tu apprends à ton cœur qu'il est normal de souffrir pour être aimé. Et non, ce n'est pas normal. Tu ne mérites pas un amour qui t'épuise, tu mérites un amour qui te construit. Alors oui, tu vas craquer, oui, tu vas douter, oui, tu vas avoir des nuits blanches, des pensées qui tournent en boucle. Mais souviens-toi, tu n'es pas en train de perdre quelqu'un, tu es en train de te retrouver. Et ça, c'est le plus beau retour que tu puisses faire, celui vers toi-même. La dignité, c'est ce que tu retrouves quand tu choisis enfin de ne plus courir. Quand tu te dis « stop, assez », quand tu réalises que tu vaux plus que ce que tu acceptais. Tu vois, on t'a souvent fait croire que pardonner, c'est revenir. Mais non. Pardonner, c'est libérer ton cœur du poison de la rancune. Ce n'est pas rouvrir la porte à ceux qui t'ont blessé. Tu peux aimer quelqu'un et choisir de ne plus lui parler. Tu peux avoir des souvenirs heureux sans vouloir revivre l'histoire. Tu peux être en paix sans être en lien. C'est ça, la vraie maturité émotionnelle. C'est comprendre que la paix ne vient pas du retour de l'autre. Elle vient de ta décision de ne plus te trahir. Et crois-moi, quand tu choisis la paix, tu deviens puissante. Parce que tu n'es plus en train de chercher à être aimé. Tu es en train d'apprendre à t'aimer. Tu sais ce qui est magnifique dans le détachement? C'est qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu vas te réveiller et tu n'auras plus mal. Tu vas repenser à cette personne, à cette situation, et tu sentiras une douce nostalgie, mais plus de douleur. Tu ne seras plus dans la résistance, tu seras dans la paix. Parce que le détachement n'efface pas les souvenirs, il efface la dépendance. Et à ce moment-là, tu comprendras que tu n'as jamais perdu quoi que ce soit. Tu t'es seulement allégé de ce qui ne t'appartenait plus. Et là, une autre lumière viendra dans ta vie, un autre souffle, une autre énergie. Parce que quand tu ne cours plus après ce qui ne te veut plus, tu deviens disponible pour ce qui te mérite vraiment.
Un jour, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te reconnaître à nouveau. Pas parce que tu auras tout oublié, mais parce que tu auras tout compris. Tu verras ton reflet et tu penseras « J'ai survécu ». Et pas juste survécu, tu auras grandi. Tu auras mûri, aimé, perdu, guéri. Ce qui t'a détruit avant ne te détruira plus. Ce qui t'a affaibli hier sera ton carburant aujourd'hui. Parce que tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque silence, chaque trahison, t'a rendu plus consciente. Et tu sauras enfin reconnaître la différence entre l'amour et l'attachement. Entre la passion destructrice et la paix véritable. Entre le besoin d'être aimé et la capacité à t'aimer toi-même. Tu commenceras à sourire sans raison, à ressentir la gratitude d'exister, parce que tu auras compris que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu décides d'incarner. Tu as oublié à quel point tu es puissante. Tu as laissé les autres te faire croire que tu avais besoin d'eux pour exister. Mais maintenant tu sais. Tu sais que ton pouvoir ne vient pas du regard des autres, mais de ton regard sur toi. Tu sais que ton énergie ne dépend pas de qui t'aime ou te rejette, mais de la façon dont tu choisis de te traiter. Alors tu vas arrêter de t'excuser d'être forte. Tu vas arrêter de minimiser ta valeur pour ne pas déranger. Tu vas arrêter de te rabaisser pour que les autres se sentent à l'aise. Parce que c'est terminé ça. C'est fini le temps où tu devais courir pour prouver que tu méritais qu'on t'aime. Aujourd'hui, tu avances différemment. Tu ne cours plus, tu attires. Tu n'implores plus, tu choisis. Et ce changement, crois-moi, il se voit. Les gens vont sentir cette force nouvelle en toi, ce calme, cette assurance. Tu ne parleras même plus de respect, tu l'incarneras. Parce qu'une femme qui a repris son pouvoir n'a plus besoin de convaincre. Sa simple présence rappelle à tous qu'elle s'est relevée. Quand tu apprends à t'aimer, Tout change. Tu ne tolères plus les demi-amours. Tu ne réponds plus aux messages à moitié sincères. Tu n'acceptes plus les excuses sans changement. Tu ne dis plus oui quand ton cœur crie non. Tu te choisis, et c'est ce choix qui te libère. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la conscience que tu n'as pas été mise sur cette terre pour mendier l'affection. Tu es ici pour rayonner, pas pour quémander. Et à partir du moment où tu t'aimes assez pour ne plus courir après ce qui ne te veut plus, tu fais de la place à l'amour qui t'élève. Tu vois, ce n'est pas que tu deviens froide, tu deviens claire. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu cherches à être en paix avec toi-même. Et tu verras, le monde répond toujours à cette énergie-là. L'univers te renvoie exactement ce que tu crois mériter. Alors quand tu crois que tu mérites mieux, tu attires mieux. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. La libération, ce n'est pas un cri de victoire. C'est souvent un souffle, un sourire léger. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as plus besoin que l'autre comprenne. Tu n'as plus besoin d'explication, ni de clôture. Parce que la vraie clôture, c'est la paix intérieure. C'est ce moment où tu cesses de rejouer le passé. Tu arrêtes d'imaginer des « et si ». Tu vis, tu respires, et tu laisses l'amour, le vrai, revenir dans ta vie, naturellement. Ce n'est plus une obsession, c'est une ouverture. Tu redeviens disponible, pas pour n'importe qui, mais pour ce qui résonne avec ton âme. Et quand tu arrives à ce stade, tu deviens invincible. Parce que plus personne ne peut t'arracher ce que tu portes à l'intérieur. La paix, la dignité, la clarté. Tu n'as plus besoin de fermer ton cœur pour te protéger. Tu l'ouvres, mais cette fois avec discernement. Tu n'as plus peur d'aimer. Tu as appris à ne plus te perdre en aimant. Et ça, c'est la plus belle victoire. Regarde-toi. Regarde le chemin parcouru. Tu as traversé des tempêtes, des trahisons, des silences. Tu as eu le cœur brisé, tu as douté, tu as pleuré. Mais tu es toujours là, et plus forte que jamais.
Tu n'es plus cette femme qui court après ce qui ne la veut plus. Tu es celle qui avance, tête haute, vers ce qui la mérite. Souviens-toi, le détachement, ce n'est pas une perte, c'est une renaissance. C'est le moment où tu arrêtes de quémander des miettes et que tu te rappelles que tu mérites le banquet. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. L'amour qui est fait pour toi te trouvera sans effort. Parce que l'amour vrai, ça ne se poursuit pas, ça s'aligne. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, fais ce choix. Le choix de la paix, le choix de l'amour de soi, le choix de la liberté et surtout, le choix de ne plus jamais te perdre pour être aimé. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Parce qu'une autre femme, quelque part, a besoin de l'entendre aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu décides d'arrêter de poursuivre? Parce que le simple fait de l'écrire, c'est déjà une déclaration de puissance. Et surtout, abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque vidéo ici est un pas de plus vers ta reconstruction, ta force, ta liberté. Et souviens-toi, tu ne cours plus après ce qui ne te veut plus. Tu marches vers ce qui t'élève.